La luzerne, quand elle est en fleurs, est effectivement une ressource de première importance pour les abeilles, puisqu'il y a des moments dans la saison où les abeilles ont beaucoup de difficultés à trouver suffisamment de nectar. Et c'est évident que des bandes de luzerne non fauchées qui arrivent en pleine fleur et qui restent en fleur pendant plusieurs semaines, ça devient tout d'un coup une source vraiment à privilégier pour les abeilles, puisque la luzerne est vraiment produit énormément de nectar. Et je veux dire, vraiment pour illustrer ça, un exemple très simple, c'est que à partir de juillet et pendant les mois de juillet et août, la luzerne, c'est une des ressources principales et la principale source de production de miel pour les apiculteurs, particulièrement en région Champagne-Ardenne où cette culture est bien présente. La biodiversité, elle se définit à 3 niveaux. Tout d'abord, c'est la diversité au sein d'une même espèce des différents gènes qui existent. Ensuite, c'est bien sûr la diversité des différentes espèces qui existent. Et enfin, le dernier niveau de biodiversité, c'est la diversité des différents écosystèmes. Alors, avoir présence justement dans ces écosystèmes, et particulièrement dans les écosystèmes très agricoles, comme on peut avoir en Champagne, avoir présence de bandes de luzerne qui arrivent à pleine fleur et qui restent en pleine fleur pendant plusieurs semaines. Donc, comme je viens de le dire, c'est très important pour les abeilles, mais il y a déjà l'autre composante principale de la biodiversité qui en profite, c'est évidemment tous les autres pollinisateurs consommateurs de nectar. Et vous avez parmi ceux-là, j'allais dire les plus emblématiques, c'est bien sûr les papillons, qui sont bien connus. Et on a pu le mesurer pendant 2 années de suite, énormément d'espèces de papillons et dans des effectifs vraiment très importants qui profitent de ces ressources de luzerne. Et puis ensuite, si on remonte un petit peu le long de la chaîne de biodiversité, si on remonte un peu la chaîne alimentaire, on se rend compte qu'il y a évidemment les insectes et notamment les pollinisateurs dont on vient de parler qui sont les premiers à en profiter, mais ensuite le reste de la chaîne, on remonte par exemple vers les oiseaux, où on se rend compte que si on a effectivement dans ces zones, dans ces bandes de luzerne, plus d'insectes, du coup, ces zones deviennent aussi des gardes-manger pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Et donc, ça devient aussi très profitable pour tout le reste de la chaîne. Et on a même pu voir certains grands mammifères fréquenter ces bandes-là à la recherche d'alimentation ou de couverts. Donc, on a pu mettre en évidence qu'il n'y avait pas que les petites abeilles qui profitaient de ces bandes de luzerne, mais au contraire, non seulement une très large gamme de pollinisateurs, mais en plus des espèces de la faune supérieure. Et moi qui travaille au réseau biodiversité pour les abeilles, qui suis tout le temps à la recherche de ressources complémentaires pour les colonies, je peux vous dire que ça serait vraiment un véritable oasis d'avoir une constellation comme ça de plusieurs centaines de milliers d'hectares en France de ressources qui seraient constamment à fleur à partir du mois de juin et jusqu'au mois de septembre, et particulièrement en fin de saison, parce que c'est une période où les insectes pollinisateurs, l'abeille en particulier, mais également les autres sont concernés, c'est une période où les ressources en nectar sont vraiment très rares. Et c'est sûr que d'avoir de telles surfaces de luzerne en fleurs, ça aurait, je pense, un impact vraiment très clair. Partout où il y a une présence significative de cette luzerne, ça aurait, à mon avis, un impact très clair et très positif pour l'apiculture, pour toute une diversité de pollinisateurs, comme on vient d'en parler, notamment les papillons. Et puis je pense aussi que d'avoir autant de surfaces qui soient gérées de cette manière-là, ça constituerait aussi, à mon avis, une espèce de composante de base de cette fameuse trame verte favorable à la biodiversité qui est attendue, qui est espérée, qui est mise en place actuellement au niveau de l'administration. Avoir 300 000 hectares de luzerne gérés de cette manière-là, c'est-à-dire favorable à la biodiversité, ça serait un plus vraiment indéniable pour la circulation de la biodiversité sur tous ces territoires-là. Il y a vraiment une étude scientifique très récente qui fait référence et 2 chiffres vraiment à retenir. Le premier, c'est que 75% des espèces cultivées dépendent de la pollinisation par les insectes. Et si on transforme ça en prenant en compte les rendements et les volumes, on se rend compte que c'est 35% des volumes de production mondiale alimentaire, plus d'un tiers de l'alimentation mondiale, qui est dépendante des pollinisateurs. Donc c'est un chiffre simple à retenir, mais qui illustre très bien l'importance des pollinisateurs et l'importance du coup de mettre en place des mesures pour les aider.